Eh bien salut à tous, c'est Matt. On se retrouve pour une première vidéo où vous pouvez m'entendre et me voir. Et on va réaliser pour cette vidéo un petit unboxing d'une petite acquisition que je viens de faire il n'y a pas si longtemps, mais que je n'ai pas pu tester avant à cause d'un petit problème dont je reviendrai un peu plus tard. Il s'agit d'un casque, donc pas de suspense, vous avez vu dans le titre. C'est le HD700 de Sennheiser. Alors c'est le petit frère du HD 800 qui est donc le top de la marque. Toutes les innovations sont dans le HD 800, toutes les dernières technologies en interne, hein, c'est dans le HD 800. Et le HD 700 se contente de reprendre les mêmes technologies à peu près, selon Sennheiser, mais avec des qualités un peu plus abordables, avec des finitions un petit peu moins travaillées, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un excellent casque. Et il est beaucoup plus accessible que son grand frère le HD 800, qui lui est toujours à l'heure actuelle à plus de 1000 euros, alors que dans le HD 700, on le trouve maintenant, il a subi il n'y a pas si longtemps que ça une petite baisse, à la moitié du prix, ce qui est loin d'être négligeable. Alors donc, petit aperçu de ce à quoi ressemble la boîte. Alors effectivement, on peut voir qu'elle est déjà vachement immense. Alors je vais vous montrer à côté de ça l'ancien casque que j'utilisais jusqu'à maintenant, qui était à son époque une petite référence également. Enfin, son prédécesseur était la référence dans le monde du gaming. C'était le Sennheiser aussi, le fameux PC350 qui était donc la référence. Moi j'ai son successeur, le PC360. C'est donc le casque que j'utilisais jusqu'à maintenant, qui est déjà d'une excellente qualité, hein, avec un son très neutre, contrairement en général aux casques gaming qui ont tendance à privilégier les graves. Et voici donc ce que donne la différence de taille entre le packaging et le casque. Alors on voit donc effectivement que la boîte est vraiment très très grande, alors que le PC360 lui-même n'est déjà pas un petit casque, même s'il ne fait pas partie non plus des plus gros. Alors je range le casque. Hop. Donc, première chose qu'on voit, donc le nom HD700 de Sennheiser. Alors on peut lire Truly Excite Your Ears. Donc Sennheiser vous promet que ce casque va réellement exciter vos oreilles. Alors qu'est-ce qu'on peut voir si on fait le petit tour aussi? Donc on peut voir également que ce casque est garanti 2 ans par Sennheiser. Donc la qualité est au rendez-vous, logiquement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? De ce côté-là, rien à voir. De ce côté-là, on a juste le code barre. Et puis là, on a les fameux numéros de série qui vont permettre d'authentifier le casque et affirmer qu'il s'agit bien d'un original. Celui-ci est bien un original, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va donc ouvrir ce petit casque, enfin cette petite boîte plutôt. Et alors, c'est assez marrant parce qu'à l'intérieur de la boîte, on retrouve en fait une sorte de coffret. Qui est costaud, c'est du solide. Effectivement, c'est un bon petit coffret avec même des petites charnières et tout, on les voit ici. Donc ça, pas de souci, c'est du solide. Donc marqué aussi Sennheiser. Tac. Et donc si on ouvre ce petit casque, alors là, je vous laisse voir. Première constatation, on voit que le casque est vraiment super bien protégé. Alors ils n'ont pas lésigné sur la mousse, on va dire 75% de l'intérieur de la boîte est rempli de mousse. Et puis c'est pas de la petite mousse toute banale, non, c'est vraiment de la bonne mousse qui fixe correctement le casque. Alors on va dire que si avec ça votre casque arrive cassé
pas avec la livraison ou autre, bah, c'est que le livreur, franchement, chapeau, parce que il y est pas allé doucement, hein. À la limite, aussi bien à l'intérieur, est-ce que ça s'enlève? Non. On verra après, plus tard, si le bas s'enlève. Alors, donc, on a aussi le casque, on retrouve le casque. Alors, si on enlève le casque, qu'est-ce qu'on voit? Voici le casque. Donc, on peut voir la finition, le design. On voit en première impression que c'est vraiment du très bon, du très solide. C'est vraiment bien, un produit bien fini. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Ça inspire confiance en tout cas. Dès qu'on voit ça, ça inspire confiance. Donc on peut voir que le casque est réglable, bien entendu, comme la plupart des casques en hauteur. On voit que les oreillettes sont amovibles pour bien s'intégrer à l'oreille, pour prendre la forme de l'oreille. On observe aussi qu'il y a un tout petit jeu latéral pour vraiment être parfait. Au niveau du câble, on voit que Schneider a choisi plutôt un câble en V, donc avec la même taille des deux côtés, et ça c'est très bien, c'est un très bon signe. Quant au reste du câble, alors on voit que c'est vraiment pas de la merde. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, mais il s'agit quand même d'un bon câble. Alors malheureusement, comme on peut le voir, enfin malheureusement, c'est vite dit, mais forcément qui dit gros câble, dit aussi gros jack. Donc effectivement, le Schneider HD700 vient avec un jack 6.5 qui n'est pas très compatible avec le monde du PC, à part bien entendu si vous avez une bonne carte son hi-fi, mais en général sur le PC on est plus habitué à avoir du 3.5. Et petit point négatif à propos de Schneider, c'est qu'ils n'ont pas pensé à mettre un petit adaptateur. Pour ce prix-là, on est quand même un petit peu en droit d'attendre ce petit adaptateur, même si ce n'est pas le but principal de ce casque, qui est plus pour de la hi-fi. Un petit adaptateur n'aurait quand même rien coûté à Schneider, surtout de le mettre là. À moins peut-être qu'il n'ait pas eu la place dans un coffret comme celui-ci, hein, immense comme ça, je vais vous le mettre de ce sens-là. Ils n'ont peut-être pas trouvé la place à l'intérieur pour mettre l'adaptateur. Faut dire que la mousse prenait déjà trop de place. Alors si on... Est-ce que ça s'enlève? Effectivement, alors la mousse, voilà, elle s'enlève. Alors voilà à quoi ressemble la mousse. L'épaisseur de la mousse, c'est absolument incroyable. C'est vraiment bien protégé. J'ai envie de dire que Schneider a inventé l'airbag du casque. C'est vraiment le cas de le dire. Si avec ça, franchement, le casque s'abîme pendant un transport, alors là, chapeau. Je me demande même s'ils n'ont pas fait en interne des tests, des crash tests pour le coffret, pour le casque dans sa boîte. C'est peut-être possible. Alors on n'a pas vu en dessous, mais il y avait le livret en fait. Donc hein, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Je ne sais pas. Mais on retrouve les caractéristiques. Et encore les caractéristiques, mais en plusieurs langues. Dans toutes les langues donc pour lesquelles le casque est fait. Donc voilà, ça ressemble à ça, tout simplement. Alors au niveau des caractéristiques justement, alors on peut voir donc déjà que c'est un casque ouvert, ça c'est très important, donc du coup l'aération passe bien. Ça tient pas aussi chaud donc qu'un casque fermé qui à la longue se ressent vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce casque, c'est la réponse en fréquence. Elle est vraiment très large et ça c'est vraiment incroyable. De 10 Hz à 42 000 Hz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment du très large. À savoir, donc pour ceux qui savent, bien sûr, l'oreille humaine n'est pas censée entendre de son au-delà de 20 000 Hz, mais le corps, lui,
est tout à fait capable de percevoir les ondes sonores émises dans ces fréquences-là. C'est pour ça que lorsqu'on écoute de la musique avec des enceintes, on a ce petit plus qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, mais nous met plus dans l'ambiance que lorsqu'on écoute de la musique avec un casque, aussi bon soit-il. Alors Sennheiser nous promet donc que leur casque va jusqu'à cette fréquence de 42 MHz. C'est intéressant de savoir si ça va vraiment créer cette petite ambiance. Est-ce que le corps va vraiment percevoir cette différence-là à l'aide d'un casque? Je demande à voir. Alors on remet ça, la mousse, on referme la boîte. Une autre petite caractéristique que j'ai oublié de préciser et qui est intéressante par rapport au HD800, c'est l'impédance. Alors ce casque a une impédance de 150 ohms et ça c'est assez bien parce que le HD800 a une impédance lui de 600 ohms. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, l'impédance c'est donc la résistance qu'offre le casque par rapport au signal sonore qu'il reçoit, et donc plus cette impédance est élevée et plus le casque diminue le signal, en fait, résiste par rapport au signal qu'il obtient, ce qui fait qu'avec un HD 800 à 600 ohms, envisager l'utiliser sur un PC, c'est absolument pas possible, sauf si la carte son suit bien sûr, avec un préampli intégré pour le casque, car effectivement avec un HD 800 il faut obligatoirement un ampli. Là on est sur du 150 ohms, c'est déjà plus standard, et on peut envisager d'utiliser ce casque avec un PC, un simple PC avec une sortie pas trop nulle bien sûr, mais également avec des baladeurs, là encore pas trop nul bien sûr, mais c'est envisageable, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que lorsqu'on a envie de bouger un peu, ça peut arriver, on n'a pas envie de se trimballer avec un ampli ou un préampli casque partout avec nous, même si ça va de soi, avec un préampli on obtiendra toute la qualité du casque, contrairement à sans ampli. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce casque? Alors, petit point intéressant, est-ce que le câble est amovible? Oui, on peut voir que les jacks dans les écouteurs s'enlèvent. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que c'est noté? Alors, je ne vois pas précisément. Si, il y a un petit L, donc il y a bien un sens. Il faudra faire attention à remettre dans le bon sens. Il y a un petit détrompeur pour ne pas se planter dans la remise. Voilà. Donc ça c'est sympa parce que ça veut dire que en cas de problème, on a la possibilité de changer le casque. Et à ce prix-là, c'est quand même sympa de pouvoir juste changer le câble. Parce que s'il faut racheter le casque en cas de souci avec un câble, bah ça le fait pas trop à ce prix-là. Alors on va essayer de porter le casque pour voir. Donc je vais vous montrer la différence de taille par rapport à l'ancien que j'avais. Il est là, le PC360. Donc on peut voir que effectivement le HD700 est légèrement plus grand, mais pas trop. Il est surtout plus imposant, plus large. Hop, donc on va ranger l'ancien petit, donc qui lui est un casque micro, hein, on peut le voir avec la petite perche. Alors on va le ranger d'où il vient. Alors on va essayer de porter ce petit casque pour voir ce que ça donne. Ça se met comme ça, on a un sens et on le hop, on règle le casque, on va pas trop, hop. Et alors là, tout ce qu'on a à dire, c'est qu'on ne le sent quasiment pas. Une fois bien réglé, une fois bien mis, on ne le sent absolument pas. Alors contrairement au PC360 qui lui sert beaucoup plus. Alors avant c'était sympa, c'était marrant parce que je ne le ressentais pas tant que ça, et en fait c'est en portant pour la première fois ce casque que je m'en suis aperçu. Petit détail également au niveau donc du confort,
il est vraiment irréprochable, il n'y a rien à redire. C'est du très bon boulot de la part de Schneider. Et il n'y a vraiment pas de défaut au niveau de la conception du casque en tout cas. Au niveau sonore, je n'ai pas encore eu le temps de tester ça. Bien entendu, il faut au moins une certaine période pour pouvoir déjà d'une part roder le casque et pour pouvoir d'autre part pouvoir réellement se faire un avis sur la qualité sonore. Donc voilà le petit problème qui fait que je n'avais pas pu tester ce casque avant, c'est parce que je n'avais pas ça et j'ai donc dû m'en procurer un fameux adaptateur 6,5 vers du 3,5 plaqué or si possible. Voilà les gens, je pense que je n'ai rien oublié à propos de ce casque, donc il est temps pour nous de nous quitter. Il va être temps pour moi de le tester. On va faire tourner la musique, les jeux et les films. Et j'espère que je vais bien profiter avec ce petit nouveau plaisir. Ce nouveau petit plaisir plutôt. Voilà. Eh bien je vous souhaite une bonne journée, soirée ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps sur internet de toute façon. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie. Internet c'est toujours le beau temps, c'est toujours la bonne humeur. Je vous laisse à votre activité. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.